En fait, ce qu'il faut arriver à piger, c'est que la respiration, elle ne se situe pas devant, surtout l'inspiration, elle se situe derrière. Donc, on ouvre ici pour l'inspiration, et ensuite, on expire ici. C'est-à-dire qu'en fait, l'ouverture des côtes étire le muscle transverse qui est à l'intérieur et qui après revient naturellement à l'intérieur. Dans le cadre des projets culturels qui sont initiés au sein du groupe hospitalier du Havre, nous avons souhaité, il y a maintenant 2 ans, travailler autour du souffle et du chant avec des personnes en insuffisance respiratoire. On a donc monté un projet qui a été validé par la DRAC et l'ARS, soutenu par le groupe hospitalier, qui s'est appelé « Ça ne manque pas d'air ». Des personnes insuffisantes respiratoires ont pu rencontrer des professeurs de chant, mais surtout des artistes de chant. Tout ceci a été monté en concertation avec l'unité de pneumologie du groupe hospitalier. Non, je n'ai pas vu. Là, je suis hyper oxygéné. Oui, là. Mais ça fait du bien, en plus, c'est sympa de chanter ensemble. Oui, il y a dans ce qu'on appelle dans tous les chœurs des piliers. Voilà, nous avons un pilier qui entraîne tout le monde, locomotive. Plus basse que moi. Oui, plus grave que toi, oui. Toi, tu es plus aigu. Voilà. Non, mais ça n'a rien à voir, la corpulence. Non, ça n'a rien à voir. Non. Les insuffisants respiratoires, de par l'essoufflement qu'ils ont, font de moins en moins d'activité. Donc il leur est conseillé d'avoir une activité physique régulière qui leur permet de maintenir un capital musculaire et par ce fait d'être un petit peu moins essoufflés. Parallèlement à ce réentraînement à l'effort que nous faisons au sein de l'hôpital Jacques Monod en groupe de patients externes, il nous a semblé intéressant de réentraîner également les muscles respiratoires. Alors, le réentraînement de ces muscles respiratoires peut se faire grâce à un kinésithérapeute qui fait faire des exercices aux patients, mais ça reste quand même un petit peu désagréable. C'est pour ça qu'il nous a semblé tout à fait intéressant de faire ce réentraînement des muscles respiratoires via des cours de chant qui permettent, à mon avis, mais ce n'est pas encore tout à fait prouvé, de faire une remusculation des muscles respiratoires. Voilà, tu te sens bien ? Donc, un groupe de patients a pu bénéficier de ces cours de chant avec des professeurs de conservatoire. Et j'ai été très impressionné, moi qui ne connais pas du tout le chant, de voir ces exercices musculaires induits par les cours de chant, par les exercices de chant, et qui leur permet également de mieux contrôler leur musculation, la coordination des muscles respiratoires. Donc je suis persuadé que ça fait partie de la prise en charge optimale du patient insuffisant respiratoire. Bien, tu te relèves, soufflant, voilà. Comment sens-tu ça ? Ça va. Ça va, pas trop, c'est bon ? Ça va. Après, on peut, justement, à force d'inspirer comme ça, on peut après rentrer dans l'hyperventilation. Donc là, c'est encore autre chose. C'est déjà fait. Plus ou moins. Alors, donc. Non, c'est oh, ah, ça se balance comme ça. Ouais. Oh, ah. Voilà, tu sens bien? Oh, Le travail sur l'ouverture de la cage thoracique avec ce qu'on appelle le système danse de saut, ici, c'est-à-dire que les côtes
font ce mouvement-là à partir de la cage thoracique, et bien sûr la respiration sternum qui permet de pouvoir aussi remonter la cage thoracique devant. Et c'est donc ces sortes de choses-là essentiellement que j'ai pu travailler. J'ai fait travailler les patients. Là, tu n'as quasiment pas inspiré. Non. Non, c'est pas possible. Donc tu inspires. Et là, tu souffles. Voilà, ça va partir de là. C'est dur ça, hein? Ah, n'est-ce pas, hein? Alors, on refait. Quand je suis arrivé là, moi, j'étais venu avec les copains, parce qu'on était, 6, 7 au départ. Et puis je me suis dit, pourquoi pas moi? Mais quand je suis arrivé, je dis jamais je vais sortir une note là-dedans. Quand je les voyais faire des vocalises, je dis, c'est pas possible, je vais pas arriver. Et pour en finir, oui, j'ai réussi. Voilà, comment sens-tu ça? Ben, je suis fatigué déjà. Hein, c'est tout de suite. Ah oui, oui. Mécanique. Voilà. Alors, après, petit à petit, on va sortir un petit peu des choses, des vibrations se mettent en place. On va voir ça donne. Pareil, t'inspires. Et le fait de pouvoir justement mettre en route cette respiration et de prendre conscience qu'il peut y avoir des sons qui peuvent être en relation avec cette respiration a priori déficiente, mais au fur et à mesure que l'on avance, on se rend compte qu'ils peuvent l'utiliser et arriver à faire des sons avec leur voix. Alors de là à dire qu'ils vont chanter à la Scala de Milan, l'Opéra de Paris, ça c'est une autre question. Mais au moins comprendre qu'ils peuvent s'exprimer par leur voix, et ça c'est une chose aussi très importante, de pouvoir s'exprimer avec sa voix. Et ça permet justement de prendre conscience du fond de soi et de prendre, donc par conséquent, à prendre confiance en soi. Et ça, je crois que c'est aussi une chose qui est importante, de prendre confiance en soi, et malgré le handicap que l'on peut avoir, et Dieu sait que nous sommes tous avec plus ou moins des handicaps plus ou moins grands. Bien. Oh, c'est dur ça, c'est dur. Hein. Ça travaille partout, hein. Ouais, Tous les muscles travaillent, hein, toutes les chaînes musculaires sont mises en route. C'est vrai, hein, c'est incroyable. Bizarre, ça, c'est bizarre. L'intérêt de ce projet, c'était naturellement de pouvoir permettre à des patients qui sont en insuffisance respiratoire de bénéficier de la rencontre avec les professeurs de chant, et en particulier donc des chanteurs, mais surtout d'avoir du plaisir. Il n'est pas pour moi au départ évident que ce soit dans le cadre d'un rapport médical que ces projets culturels doivent se mener. Néanmoins, il était important qu'il y ait une concertation qui s'établisse avec le service. On s'est rendu compte à l'arrivée qu'effectivement, en plus de la notion de plaisir, il y avait une vraie qualité de respiration qui se développait chez les patients. Généralement, beaucoup de gens ont des gorges resserrées, des larynx qui sont complètement... C'est la difficulté d'inspiration et d'expiration aussi difficile, parce qu'il y a des gens qui parlent comme ça, ils n'arrivent pas, parce que la voix est complètement resserrée, etc. Donc, ça ne respire pas. Et là, on fait tout à fait l'inverse. Oui, j'ai une voix quand même assez large. Quoi. Voilà. Ça me permet de respirer différemment. Certains muscles de la cage thoracique travaillent différemment que quand on fait du vélo ou quand on fait du tapis. Ça représente une voix qui sort du poumon, mais c'est plus de l'air, quoi. C'est une voix. Donc le poumon travaille différemment. Quoi. Bon, c'est trop grave pour toi. Voilà, donc nous avons un ténor, une basse. Alors tu... Alors... Voilà, on y arrive mieux là.